Il n'y aura pas de véritable reprise sans reprise de l'investissement. Quel économiste n'a jamais prononcé ce poncif? Mais quand on parle d'investissement, de quoi parle-t-on? On parle d'une dépense bien particulière qui influence directement le potentiel de croissance des économies et dont le contenu a considérablement évolué au fil des décennies. Je vous invite ici à prendre toute la mesure de cette transformation si l'on veut éviter certaines erreurs d'interprétation. Lorsque l'on parle d'investissement, notons déjà que l'on parle le plus souvent d'un grand fourre-tout qui mêle entreprise, État et ménages et qui combine du logement résidentiel, du local professionnel, des infrastructures publiques, des achats de machines, de matériel de transport et toute une série d'investissements immatériels dont les contours ont varié avec le temps. C'est à ce vaste agrégat que l'on se réfère pour dire que l'investissement est en panne en France depuis 2008, la fameuse paralysie des entreprises. Et le diagnostic est encore plus alarmant si je rapporte l'investissement au PIB, autrement dit, si je me réfère au taux d'investissement. Un indicateur qui révèle néanmoins, lorsque l'on prend un peu plus de recul temporel, que nous ne sommes pas confrontés à un cycle plus violent que d'autres, ni à un déclin tendanciel. Qui révèle aussi, lorsque je compare la France aux autres, qu'elle fait plutôt office de leader et de résilience en termes d'investissement. Mais comme je viens de le dire, il s'agit d'un grand fourre-tout. Centrons-nous alors sur l'investissement des entreprises non financières, soit 57% de l'investissement national. Lorsque l'on compare la dynamique des entreprises à celle de l'économie dans son ensemble, on voit alors immédiatement que l'inertie moyenne ne cache pas une bérésina des entreprises et un report sur des investissements non productifs. Tout au contraire. Le rythme de croissance a bien été entamé, mais la tendance demeure haussière. L'expression « panne de l'investissement des entreprises » est donc excessive, alors même que sa part augmente tendanciellement dans l'investissement total. Creusons maintenant son contenu, dont j'ai dit en entrée qu'il avait considérablement évolué sous le jeu conjugué des prix et de la dématérialisation de l'économie. Je mets ici le zoom sur trois grands composants. 1. L'investissement en matériel, en biens d'équipement et de transport notamment. 2. La construction, les locaux professionnels. Et 3. L'investissement immatériel, les dépenses de logiciels, de brevets, de R&D, de formation, de prospection, etc. Ce découpage sommaire suffit à montrer que lorsque l'on parlait investissement il y a 30 ou 40 ans, on ne parlait pas de la même chose qu'aujourd'hui. Jusque dans les années 70-80, c'était du dur, du concret, de la machine, du bâtiment à longue durée d'amortissement. Aujourd'hui, c'est d'abord de l'incorporel, du service, des équipements à plus faible durée de vie. Et marginalement, très marginalement, du bâtiment. Ce bouleversement est encore plus manifeste lorsque j'élimine le jeu des prix relatifs, soit la hausse structurelle du prix des bâtiments et la baisse relative du prix des équipements, notamment numériques. Le recul relatif de l'investissement dans le bâtiment est encore plus net et l'érosion apparente des biens d'équipement disparaît. Et le noyau dur de l'investissement s'est bien déplacé vers l'immatériel, lui conférant beaucoup plus de stabilité. Tout cela pour dire qu'il ne faut plus s'attendre au grand yo-yo de l'investissement d'antan. Nos effets de renouvellement de parc, notre bon vieil accélérateur qui produisait des effets démultipliés sur l'investissement à chaque petit soubresaut de croissance appartiennent à un temps révolu où l'investissement surjouait le cycle. Mais pour les nostalgiques, il reste le recours de se focaliser sur la composante équipement et bâtiment de l'investissement des entreprises. Et ils verront alors que tout n'est pas si figé en royaume d'inertie. Et que si la France demeure en proue d'un certain nombre de grands secteurs, c'est précisément parce que ces entreprises ne sacrifient pas l'avenir.